Quand je vous dis ici, les amis, que l'éducation que la France coloniale a léguée à ses colonies, ou du moins au territoire qu'elle a occupé, c'est une éducation nauséabonde. C'est une éducation de corruption, une éducation de mafia, une éducation sectarienne, les amis. C'est ce genre d'éducation que la France a donné dans certains pays. Et des gens qui se targuent, qui frappent la poitrine et tout, qui ont des diplômes dans ces systèmes éducationnels, les amis, ou éducatifs, peu importe. Abi bamen aman, abi ekuna man, abi ngiman. When I don't vex, I talk with I talk, and I talk my mind. Je parle de la justice, la vérité et la logique. Les amis, cette éducation est en train de perturber le Cameroun. Quand vous avez un président qui a dit, il aurait dit une fois qu'il était le meilleur élève, vous pensez que ça va aller comment? Ça ne peut pas aller. Et les gens dans ce genre de système sont réfractaires au changement. Ils pensent que la fortune publique, c'est leur dada, c'est leur chose. Donc des gens qui confondent la fortune de tout le monde, de l'État, à leur propre fortune. C'est pour cette raison que les gens peuvent aller vendre le brut camerounais à 7 milliards. Ils prennent 7 milliards et on pomme comme on veut. Le 10 septembre, les amis, on aura le nom de ceux qui sont derrière cette histoire. Et dans le football, pourquoi est-ce que ces gens-là sont en train de perturber Eto'o depuis le départ? C'est parce qu'il a refusé d'entrer dans les histoires. C'est parce qu'il a refusé d'être corrompu comme eux. C'est parce qu'il a refusé de continuer à ouvrir les vannes et laisser souffrir les footballeurs. Donc, on met les bâtons partout dans les rues pour qu'ils ne puissent pas avancer. Mais quand vous avez quelqu'un qui est béni, vous avez quelqu'un qui a l'objectif dans sa tête, il peut avancer. Le changement aussi peut venir de l'intérieur. Ceux qui disent qu'ils veulent le changement, devraient savoir. Le changement ne vient pas forcément de l'extérieur, ça vient aussi de l'intérieur. Et vraiment, un véritable changement. Comprenez cela. Moi, je suis pour le changement, mais il faut être méthodique. Comprendre les choses des enjeux. If you cannot beat them, join them to destroy them. Comprenez ça, les amis. Le match Cameroun-Namibie se joue le 7, normalement à Douala, et ça va se jouer à Douala, les amis, sauf miracle. Vous avez Onis qui commence à écrire les choses, non, Douala fait ci, Douala fait ça. Cette même Onis qui écrit, les amis, oublie de nous dire qu'on a joué, il y a un championnat d'athlétisme qui s'est déroulé à Douala. Il y a des matchs qui s'est déroulé à Douala, et la pluie tombe à Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun. C'est la saison. Donc l'ONIS ne peut pas venir nous prendre un document, dire non, voilà, telle chose. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux, les amis. Et prenez au sérieux quand les blogueurs disent des choses. Prenez ça très au sérieux, les amis. Ils avaient dit que l'ONIS va trouver une excuse. Voilà donc l'excuse que l'ONIS a trouvée. Allez regarder les différents blogs. Ils avaient déjà dit ça. Donc, ils ont planifié leur truc. C'est que le ministre veut être au stade. Et à Douala, il paraît que c'est très compliqué. Donc, du coup, il faut que le match se joue à Yaoundé. Non. Il y a le stade homologué au Cameroun. Le stade Omisport Amadou Ahidjo de Douala. Il y a le stade Omisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ou le stade de la réunification à Douala, c'est le stade de la réunification. Donc, stade de la réunification à Douala, stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, Djapouma à Douala, Garoua. Ce match-là peut se jouer partout. Pourquoi jouer à Yaoundé? Non, 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 non. On peut jouer ça à Garoua ou on peut jouer ça à Douala, aussi au stade Omisport, au stade de la réunification. Les amis, moi, la Fédération camerounaise de football, je ne panique pas. D'ailleurs même, je l'ai fait confiance. Le match va se jouer à Douala. Le match va se jouer à Douala où le Cameroun perd 3 points. C'est comme ça. Les gens ne veulent pas considérer que le football... Non, le ministre de Sport devrait savoir. Le football, ce n'est pas uniquement ce qui devrait s'intéresser. Il devrait s'intéresser à autre chose. Le sport, c'est quoi? Il y a le football, il y a beaucoup de choses là-dedans, les amis. Donc, mais on a l'impression au Cameroun que ou le ministre de Sport, j'ai pas envie de dire notre, le ministre de Sport actuel se comporte comme si, quand il n'y a pas de lion indomptable, ou quand on ne parle pas de lion indomptable, il n'y a pas le sport au Cameroun. L'ONIS donc démontre que c'est une organisation ou c'est une structure créée pour rien. L'ONIS est incapable d'entretenir les stades. L'ONIS est incapable de faire des choses. Donc, il faut quoi? Conséquence, c'est quoi? Dissoudre l'ONIS. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je vais vous lire ces documents que l'administrateur de l'ONIS a envoyé à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Objet, organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Monsieur le président, en date de 7 août
2024, nous vous avons notifié notre accord de principe pour la mise à disposition de complexes sportifs de Japoma pour le match officiel cité en objet. Toutefois, compte tenu de l'intérêt tout à fait particulier que le très haute hiérarchie accorde à la bonne organisation matérielle de cette rencontre, clairement exprimée par la lettre numéro B99-SG-PR du 12 août 2024, dont vous êtes ampliataire. J'ai l'honneur d'appeler que votre attention sur l'abondance et la quasi-permanence des pluies dans la ville de Douala, de même que la tendance haussière des précipitations qui pourrait culminer jusqu'à 600 à 700 mm avec des pluies quotidiennes et quasi permanentes pendant la période août-septembre. Il y a donc une forte probabilité que les différentes séances d'entraînement de deux équipes se déroulent sur la pluie, de même que la rencontre du 7 septembre. Cet état de précipitation a induit de facto le relèvement de la nappe phréatique, la quasi-saturation de sol de la zone littorale de Douala, et en particulier la susceptibilité de la pelouse de complexe sportif de Japoma, qui s'est trouvée très amochée par les activités préparatoires et les rencontres internationales de 17-18 août 2024, Red Star LCA versus Joliba Mali et Victoria United Cameroun versus Samtex 1996 Ghana. La suite de ce document, les amis, je souffle là avec la chaleur, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça chez nous. Il n'y a même pas la lumière. Donc, j'essaie de faire ça avec la lumière du jour. À date, la pelouse du complexe sportif de Japoma ne peut plus garantir les conditions minimales d'exploitation, notamment de confort de jeu, de santé des athlètes et de beauté du spectacle. Cette pelouse se doit d'être préservée et de subir l'urgence de soins particuliers de remise à niveau d'au moins 30 jours. Il va sans dire que dès la fin des périodes de remise à niveau, la dite pelouse sera en meilleur état pour accueillir les futures rencontres sportives d'envergure. Au vu de cette cas de force majeure, nous recommandons vivement la délocalisation de la rencontre du 7 septembre 2024 vers l'un des stades homologués par la CAF au Cameroun. Nous pouvons vous assurer que le stade Omispo Amadou Ahidjo de Yaoundé est prêt et réunit toutes les conditions idoines pour accueillir la dite rencontre. Nous procéderons également à une évaluation des gens de site de Garoua à toute fin utile. C'est l'occasion de saluer une fois de plus la pertinence et la magnificence de la vision de son excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui a offert au peuple camerounais une large palette de choix garantie à tout temps, à tout temps, le respect de l'Africa-Foot, le prestige et le respect du Cameroun, grande nation de sport. Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de mes salutations distinguées. Image de la police et tout, il s'appelle François Félix Ewane, administrateur. Les amis, s'il n'avait pas cité le président de la République, on devait, mais là, on connaît tout cela. C'est les hautes instructions, c'est le président de la République. Ça ne va pas passer. Je pense que l'Africa Foot doit insister. Le match doit se jouer à Douala. Il y a aussi le stade de la réunification. C'est quoi cette histoire? Voilà des gens. Je suis professeur, je suis docteur, je suis ceci. Si vous voulez être milliardaire, allez faire le business. Démissionnez la fonction publique. Vous pensez que ça vous appartient, le pays vous appartient. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, ça ne va pas passer, les amis. Il y a des gens qui doivent dire non à cela. We have to say no to that. Des gens normalement constitués, des apôtres de la justice, devraient se réunir pour dire non à cette forfaiture. La FECAFOOT va communiquer dans les heures à venir, mais la CAF a déjà publié, les amis. Regardez le document là à l'écran. La CAF a déjà publié un document. Je vous présente ce document, les amis. Ce document est clair. Le match va se jouer à Japoma. La CAF sait que la pluie tombe à Douala. Regardez le document. Le match, j'ai mis ça aussi à l'écran depuis le début. Le match va se jouer à Douala, Confédération africaine de football. 3 Abdel Khalik, 3 Street, El Ali El Mataz, PO, Box 2023, 6 October City, Egypt. Téléphone, to the attention of all the parties concerned by the match, à toutes les parties concernées par le match. Number 27, Cameroon versus
Namibia, Total Energy AFCON, Morocco 2025 qualifiers, played at Douala Stade Djapouma, gazon naturel. C'est Djapouma. La CAF a déjà envoyé ce document, donc la Namibie est au courant. Donc les gens qui jouent avec l'ONIS là, et le ministère là, la Namibie va gagner ces rencontres. Si vous jouez, la Namibie a 3 buts à 0. C'est comme ça va se passer. Quand vous pensez que le Cameroun vous appartient. Donc voilà l'arbitre, c'est Babou Touré du Mali, Modibo Samake, assistant referee, Mali, Amadou Bello Guissé Amadou, assistant referee, Souri Ibrahima Keita, faute official Mali, Jean Didier Massamba Malunga, commissaire RDC, Crespin Aguidessou, referee Benin. That's it. You can see for yourself. C'est ça. Donc les amis, ils sont en train de jouer. Ils courent dans le sac. La réalité va les rattraper. Et Patrick Moutsepe, je viens avec un document sur lui, les amis. Désolé avec la soie et autres là, les amis. C'est la chaleur, si comme ça, il n'y a pas la lumière chez moi. Bon, les amis, il y a aussi une opportunité. Hein, if you want to invest in Douala, you want to buy a landed property with land certificate, it's time. Watch this video, take my number and call me. Bye-bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.